Salut à tous, ici Adrien D. Dans cette vidéo, on va attaquer la deuxième partie de la série CentOS 8 et Service LAMP. Dans la première partie, on a installé le serveur web, on a paramétré le pare-feu et on a ajouté une petite page web à la racine du serveur web pour vérifier que tout fonctionnait bien. Dans cette deuxième partie, on va voir comment installer PHP. Alors, sachez que si vous avez un site web, bien souvent, ça va être un site fonctionnant avec PHP, comme WordPress, comme n'importe quel CMS. Et donc, on va voir ensemble comment cette fois-ci installer PHP. Bien sûr, vous pouvez installer PHP au même moment que HTTPD, comme vu dans la première vidéo. Ici, j'ai juste coupé les deux parties pour avoir la partie Apache et la partie PHP. Donc, pour installer PHP, c'est pas très compliqué, hein. On fait un DNF install PHP et là, ça va nous installer le langage PHP. Ici, dans la version 7.2, au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça va nous installer également 2-3 petits outils additionnels comme PHP CLI et PHP Common, par exemple. Donc là, on valide ici l'installation de PHP. En attendant, avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai créé un petit fichier test.php et vous voyez que si on installe PHP et qu'on ne fait strictement rien, le contenu du fichier PHP s'affiche et en fait, il n'est pas interprété. Donc une fois qu'on va installer PHP ou d'éventuels modules, on va avoir besoin de redémarrer le serveur web HTTPD pour prendre en compte les nouveaux fichiers de configuration et les nouveaux modules PHP éventuellement installés. Une fois que le service Apache est redémarré, on peut afficher notre page PHP et vous allez voir que ça va fonctionner parfaitement bien. Voilà. Donc là, on voit mon coucou qui est cette fois-ci écrit et la fonctionnalité PHP Info qui s'affiche. Donc vous voyez, il y a quelques modules qui sont installés et disponibles ici. Si vous avez besoin d'options particulières, de modules particuliers à PHP. En plus, ce qui est souvent le cas, hein, vous avez besoin du module PHP PDO pour vous connecter à des bases de données. Vous avez besoin des fois de PHP Zip pour pouvoir traiter les fichiers zip. Vous avez besoin aussi des fois de PHP XML si votre site web traite des fichiers XML. Donc, pour ça, vous pouvez installer les modules. Les modules PHP, ils s'appellent PHP- le nom du module. Donc, vous faites un petit DNF search PHP- et donc, vous allez voir la liste des modules qui sont disponibles ici sur CentOS 8 à l'installation. Donc là, vous avez par exemple PHP PDO hein, pour accéder à des bases de données via PDO. Vous avez PHP LDAP pour utiliser des connexions à des annuaires LDAP. Vous avez PHP JSON pour traiter éventuellement du JSON. Vous avez PHP PGSQL si vous voulez traiter avec des bases de données Postgre, PHP MBString, voilà. Donc vous avez plein d'extensions ici. Donc nous on va en installer quelques-unes. DNF install. Petite astuce, plutôt que d'écrire PHP-GD, PHP-PDO et puis de les mettre à chaque fois et de répéter le mot PHP, vous pouvez mettre PHP- vous ouvrez l'accolade et vous séparez par une virgule les différentes extensions. Donc vous pouvez mettre PDO, XML, MBString, Zip, MySQLND. Ça, ce sont les principales que moi j'installe ici sur mes systèmes. Hop, on referme l'accolade ici. Et donc là, ça va m'installer les diverses extensions ici. Et donc là, je fais un oui. Et mes modules s'installent. Donc ici, PHP Zip, on l'a pas. Hein, il n'est pas à disposition. Hop, voilà, ça s'arrête à PHP Zlib. Bien sûr, il faut redémarrer le serveur web pour recharger les modules PHP, les nouveaux modules. Et donc là, la page est beaucoup plus grande. Et cette fois-ci, on a le PHP Zip ici qui est actif. Zip enabled. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie installation de PHP sur la machine CentOS 8.